Et c'est l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. À 2 jours de la journée de la femme, plus exactement de la journée internationale du droit des femmes, ce sera dimanche, on va s'intéresser à l'un des métiers dans lequel elles sont surreprésentées depuis le début, voire surutilisées, l'industrie du porno. Dans le cadre de son Top of the Shorts, le magazine des courts-métrages féministes, la chaîne Canal+ Cinéma va diffuser ce dimanche 8 mars à 22h20, je cite, 2 films pensés et vus par des femmes pour secouer les méninges et remettre les points sur les i à l'ère post-MeToo. Notamment Un jour bien ordinaire, il est co-signé par Ovidie, qu'on présente souvent comme l'intello du X, actrice puis réalisatrice, d'abord de films X. Elle a développé le concept de pornographie féministe, puis de documentaires tout public, et même parfois primés pour Arte ou pour France 2. Bonjour Ovidie. Bonjour. Je n'ai pas tout dit sur vous. Vous avez également tourné pour le cinéma classique avec Jean-Jacques Benex, Lars von Trier, le duo Delépine et Kervern, et également écrit de nombreux ouvrages. Un jour bien ordinaire donc. C'est un court-métrage de 15 minutes. C'est la première journée de Romain dans un monde inconnu, celui du porno, mais c'est une sorte de dystopie. Je n'avais lu aucun article auparavant avant de le voir, et on a un peu de temps à comprendre ce qui se joue ici parce que tous les codes sont inversés et racontés. Tout à fait, il y a une inversion des pouvoirs, il y a une inversion des genres. En fait, Romain, c'est une autofiction. Il faut quand même replacer quand même dans le contexte, une autofiction sur une journée qui est donc arrivée il y a 20 ans maintenant, enfin il y a même un petit peu plus de 20 ans. Il y a le jour, le 1er mai 99, c'est ça ? C'est vraiment le 1er mai 99, c'est la première journée que j'ai passée sur un plateau. Et il se trouve que ce plateau-là, c'était un plateau de films pornographiques. Et c'est une autofiction, ça veut dire qu'on peut prendre un peu de distance avec le réel, on peut prendre quelques libertés, on peut inventer 2-3 trucs, mais j'avais envie que ce rôle principal soit joué par un garçon dans un monde dystopique où il y a une inversion des genres, donc en fait où on est dans un milieu qui est dirigé par les femmes, parce que je me suis dit il y a plein de petites agressions verbales, plein de petites choses comme ça qui passeraient crème si ça avait été une femme une actrice qui avait joué le rôle de l'héroïne. Là, le fait que ce soit un garçon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça crée quand même un sentiment d'étrangeté et on est encore plus choqué par ce qui se joue là. Alors je vais vous dire, moi j'ai vu le film parce que j'aime beaucoup votre travail avant même d'avoir lu le dossier de presse, et dès les premières secondes je me dis mais que se passe-t-il? C'est bizarre cette chose-là. Il y a une jeune personne, une fille qui distribue des tracts dans la rue. Il y a le type qui passe et elle dit bah alors mon mignon, t'es pas sympa, je sais pas. Et je comprends à la fin qu'elle parle comme les hommes parlent aux femmes sans même se rendre compte qu'il y a du sexisme latent. Oui, et puis le film il s'appelle Un jour bien ordinaire parce que c'est du sexisme ordinaire. Ce qui se joue là, il y a rien de de violent, de traumatisant, il y a pas d'agression sexuelle, il y a pas de violence physique, mais plein de petites violences verbales et de petites situations du quotidien comme ça qui, quand on inverse les genres, on se rend compte d'à quel point c'est choquant. Alors c'est pas moi qui ai inventé le principe d'inversion des genres, il y avait déjà un court-métrage qui s'appelait Majorité opprimée qui avait pris ce principe-là, mais en tout cas voilà, dans cet univers-là, je me suis dit ce serait quand même intéressant de plonger le spectateur dans cet univers-là en prenant ce principe d'inversion. Donc le type est traité comme une marchandise dans un monde de femmes, exactement comme dans le porno où c'est les femmes qui sont parfois traitées comme des marchandises dans un monde d'hommes. Alors je ne l'ai pas encore dit, dans le casting, il y a notamment Romain de Boringer et Benjamin Biolay. Ils ont été difficiles à convaincre, ou est-ce que ce sont de très bons amis à vous? Je vois que ça vous fait sourire, ma question. Non, alors ce ne sont pas des amis du tout. Benjamin Biolay, on ne se connaissait pas. Il joue le rôle d'un maquilleur blasé. On va l'entendre. D'accord, alors je n'en dis pas plus. Romain de Boringer, en revanche, on s'était déjà rencontrés à l'époque du pornographe de Bertrand Bonello. Ah oui. Car Roman, à ce moment-là, travaillait comme costumière, figurez-vous. Alors on va entendre un premier extrait, c'est quand le comédien débutant, donc Romain, se retrouve avec la régisseuse Romane Boringer. Et Romane Boringer, face à son personnage, va ensuite lui présenter la productrice, puis la comédienne vedette. Bonjour, Valérie, enchantée. Bonjour. Bienvenue. Romain. Romain, ne te présente pas sous ce nom-là. Je t'en parlerai tout à l'heure. Je vais te présenter la productrice, viens. Aimé. Oui. On a un petit nouveau. Ah, il était mieux sur les photos, lui. Les cheveux longs, là, c'est nécessaire? Bah, c'est très à la mode. Le côté garçon naturel, un peu frêle. C'est exactement ce que demande notre public. Ah ouais, moi je comprends décidément plus rien ce que veut le public. Regarde-moi ça. Ça n'a pas d'allure, ça. On aurait mieux fait de prendre un petit Hongrois. Ça, au moins, c'est de la bonne main-d'œuvre, et puis t'en fais ce que tu veux. Il a intérêt à assurer votre petit Valérie. Présente André, avec qui tu vas travailler aujourd'hui. Salut. J'allais tout ensemble, aussi. Non, c'est mon premier jour. Oh, cool. C'est bien. Ça fait plaisir d'avoir un petit corps qui a pas trop servi, ça change.
Alors on est bien dans les années 90, il y a des ordinateurs portables et épais comme ça, il y a encore des Minitel, et il y a cette réplique, regarde-moi ça n'a pas d'allure, on aurait mieux fait de prendre un petit Hongrois, on a déjà dit ça devant vous en parlant de vous à la troisième personne, en disant regarde-moi ça, on aurait mieux fait de prendre une petite Hongroise. Sur ce tournage-là, il y a la phrase elle était mieux sur les photos, face à moi. Je l'ai entendu. Ça oui. Donc oui, et on aurait mieux fait de prendre un Hongrois. Ça, je l'ai entendu pas à mon sujet, mais je l'ai entendu ailleurs. Vous racontez en creux une expérience affreuse. Il y a une personne qui dit qu'il faut bien indiquer votre pseudonyme parce que sinon au générique on met le vrai prénom de la comédienne. Enfin, alors, en l'occurrence du comédien parce que c'est une dystopie. Il y a vraiment des filles qui ont été virées de leur boulot, déchues de leurs droits parentaux parce que leur nom était au générique d'un film. C'est vraiment arrivé? Oui, ça c'est pas sur ce tournage-là. Moi, ça me concernait pas, mais oui, ça s'est produit sur plusieurs tournages où effectivement il y a eu un couac au moment où ils ont récupéré les autorisations de diffusion. Ils ont mis le vrai nom à la place d'une actrice qui s'est retrouvée dans une situation catastrophique. Non mais on peut perdre la garde de ses enfants parce qu'on a tourné dans un film porno. Ça se passe en situation de divorce ou de séparation. En général, les ex-maris qui, à une époque, sont bien contents finalement que leur femme fasse du X, tout à coup se rendent compte que comment une mère n'est pas capable de se prendre en charge à partir du moment où elle fait ce métier-là, donc elle ne serait pas capable d'éduquer correctement ses enfants. Ça, dans les situations de séparation, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Vous voulez dire qu'il y aura un double langage ? Vous restez avec nous, on écoute Ovidie encore. Alors il faut le rappeler, si vous prenez cette émission en cours de route, et je vous remercie d'être là, c'est que dans ce film tout est inversé. C'est qu'en fait la chair à canon que sont les actrices dans les cinémas, dans les films X, c'est un acteur. D'ailleurs, c'est encore un autre débat, on sera avec Firmin Richard, on lui demandera ce qu'elle en pense, parce que justement elle a beaucoup de choses à dire là-dessus, la comédienne. C'est le type, c'est un garçon, et toute l'équipe technique qui normalement dans un film X est masculine, là ce sont des femmes. C'est inversé au point que la maquilleuse dans votre film est en fait un maquilleur. Il est interprété à Benjamin Biolay et avec beaucoup de tendresse, il apprend à Romain, le jeune comédien qui démarre, dont c'est le premier jour, il lui apprend les rudiments du métier. T'imagines bien que des mecs comme toi, j'en ai vu passer des tonnes, quoi. À tous, j'en dis la même chose, mais ils m'écoutent pas. Je leur dis, n'accepte pas tout de suite, sinon t'es foutu, t'es baisé. Parce que tout ce qu'elles cherchent, c'est de la chair à canon, c'est de la chair fraîche, c'est toi, quoi. Toi. Puis après, elles vont t'essorer, te rincer, puis te jeter comme une merde. Alors, tant que ça dure, prends la thune, et puis après, casse-toi. Puis l'idée, c'est de se maquer, si possible, avec une vieille, comme ça, t'es tranquille. Moi, c'est ce que j'aurais dû faire, mais moi, t'as vu, je suis une personne âgée, c'est trop tard maintenant. Voilà, c'est très cynique, mais c'est comme ça dans le quotidien du X. Vous n'avez pas été jeté comme une merde, vous-même, Ovidie, mais vous avez changé de voix. Ah oui, enfin, moi je réalisais déjà en fait à peine un an après avoir commencé, je suis passée à la réalisation, donc ça fait une vingtaine d'années que je réalise maintenant, donc oui. Mais pour la petite histoire, Benjamin Biolay, si on a pensé à lui, et ça s'est confirmé quand on l'a rencontré, c'est que c'était intéressant, on avait parlé de l'évolution de la musique, des plateformes, comment Spotify, etc., Deezer avaient affecté le milieu de la musique, et c'était très parallèle, c'était très similaire à ce qui peut se passer dans le milieu du X, où les grandes plateformes, l'arrivée finalement du streaming a complètement tué cette industrie. Et je me suis dit, c'est parfait, il sera parfait dans ce rôle-là, complètement désabusé. Mais cette petite phrase, case-toi et si possible avec une vieille, c'est une phrase que j'ai entendue, pas forcément pour moi, mais que j'ai entendue dans plein d'autres milieux. C'est pas spécifique au milieu du X, cette idée qu'il faut se caser avec un mec vieux, vieux et plein de thunes. Plein de thunes, si possible vieux, comme ça il n'a pas trop de besoins sexuels. Ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu, mais 50 fois dans le milieu du mannequinat, dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télé, dans le milieu de la radio aussi, il faut le dire, je l'ai entendu. Enfin voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas entendu dans le milieu de la radio. si. Je dois dire, il y a une scène de sexe qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas montré, il est suggéré, et on voit la scène dans le regard des autres, c'est-à-dire du personnel. Donc en fait, on voit l'œil de la réalisatrice, de la productrice, de la directrice de casting et du maquilleur qui regarde la chose. Et votre comédien dit « j'ai mal, est-ce que je peux faire une pause ?» Mais la comédienne ne l'écoute pas, elle continue, et là encore, c'est du vécu. Ça, c'est même un classique. Oui, il y a toujours cette idée, mais pareil, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, je pense que ça se joue, mais au-delà de l'univers du X, la douleur intériorisée, j'ai mal, attends, j'ai mal, on s'arrête, attends 2 secondes, j'ai presque fini. Je pense que c'est une phrase que toutes les femmes hétéros ont entendue au moins une fois. Il y a 2 ans, vous aviez publié un essai à un clic du pire chez Anne Carrière. Le clic, c'était Internet. Le pire, c'était le porno. Est-ce que la situation, puisque vous parlez des plateformes, est-ce que la situation s'est-elle améliorée ou au contraire, est-ce de pire en pire ?
Sur la question de la protection des mineurs ou Oui. sur la question de la pornographie en général? Protection des mineurs. Sur la question de la protection des mineurs, à partir du moment où le streaming est arrivé, donc où les plateformes ont diffusé H24 sans aucune restriction, aucun contrôle de l'âge, à partir du moment où le streaming est arrivé, c'était en quoi? En 2006-2007. Oui, forcément, il y a eu un accès total à tout et à n'importe quoi, parce que du coup, vu que sur ces plateformes-là, il n'y a pas de contrôle vraiment sur ce qui est diffusé, c'est pas comme, je sais pas, sur un service de VOD, par exemple, on sait qui apparaît à l'écran. Il s'est passé un truc il y a eu, rappelez-vous Griveaux. Griveaux, pendant 2 jours, il s'est retrouvé sur Pornhub malgré lui, finalement. Donc en fait, sur ces plateformes-là, ça veut dire qu'on peut retrouver des vidéos avec des personnes qui n'ont pas forcément consenti à la diffusion de leur image. Voilà. Donc c'est un vrai problème. La question des plateformes, on pourrait vous faire une émission entière là-dessus. Mais là, on est vraiment dans le sujet, puisque vous faites cette incise. À la fin de votre documentaire, vous mettez en garde les jeunes contre le revenge porn et les réseaux sociaux. Et ironie de l'histoire, il y a quelques jours, vous avez signé une tribune dans Libération, dont je donne le titre: En se retirant, Griveaux envoie un mauvais message. Il s'agit de l'affaire de Benjamin Griveaux, qui était candidat à la mairie de Paris, qui a abandonné la course à la suite de la publication sur Internet et des réseaux sociaux, j'arrive à le dire, de vidéos intimes de lui. Expliquez votre point de vue. Pourquoi aurait-il dû continuer la course à la mairie de Paris, selon vous ? Je ne sais pas s'il aurait dû continuer la course, mais en tout cas ne pas se retirer de l'espace médiatique. Moi, ma théorie, c'était qu'à partir du moment où on se retire, on se retire sans mauvais jeu de mots, on se retire de l'espace médiatique, on laisse la place pas à l'agresseur ou à la personne coupable, en tout cas. Et c'est finalement ce qui s'est passé. J'avais pas complètement tort en écrivant cette tribune-là, puisque quelques jours plus tard, il y avait cette dame, Alexandra Tadeo, qui s'est retrouvée, je me demande si c'était pas 7 à 8, qui s'est retrouvée à faire une interview fleuve, comme ça, très, très, très regardée. Elle était sur M6 un dimanche soir dans l'émission de Xavier Demoulin. Une longue interview. C'était un 7 à 8. Non, c'est pas ça, pardon. Non, 7 à 8 sur TF1. Excusez-moi. Mais en tout cas, je l'ai vu, cette interview. Moi, ce qui me pose problème, c'est que toute l'année, je fais régulièrement des interventions en milieu scolaire, donc lycée, collège. Et on aborde la question du revenge porn. Et ce qui se passe dans la plupart des établissements, c'est qu'en fait, c'est à la victime, en général, de partir, de quitter l'établissement, puisque la situation est ingérable, et on ne s'en prend pas suffisamment aux coupables. Et il me semble que ce qui s'est passé au moment de l'affaire Griveaux, quand j'ai regardé un peu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai pris conscience à quel point les gens ne savaient pas ce qu'était le revenge porn et ne savaient pas que la victime, c'était la personne qui apparaissait sur ces images-là et dont les images étaient diffusées sans consentement. En fait, il y avait une inversion victime-coupable, où les gens disaient oui, comment ça se fait, c'est lui qui envoie la photo de sa bite, et puis c'est elle qui est embêtée. Non, mais en fait, c'est juste interdit. En France, il faut bien le rappeler, c'est passible de, je crois, 60 000 € d'amende. Enfin, je veux dire, le revenge porn, en France, c'est interdit. Et il y a même 2 choses qui sont interdites. Il y a le faire, il y a publier, mais aussi transférer et continuer la chaîne. Tout à fait. Il y a quand même un député qui a transmis ces images. Je crois que légalement, on est complice à partir du moment où on fait circuler ces images-là. C'est pas seulement la personne qui upload la vidéo, ce sont aussi les complices qui participent à une forme de harcèlement. Exactement. Merci beaucoup, Ovidie. Je rappelle Un jour bien ordinaire, dont vous avez écrit le scénario et que vous avez co-réalisé avec votre camarade Corentin Coeplé. Voilà, j'avais trop peur de mal prononcer son nom. Ce sera sur Canal+ Cinéma, dimanche 8 à 22h30, évidemment ensuite en replay sur MyCanal.